Bonjour Président et merci de l'honneur que vous nous faites à assister à cette conférence de presse d'ouverture. Merci Edwin. Merci. Heureux de vous voir nombreux ici, comme il est de coutume. Votre soutien est constant. Tout à l'heure, un de mes collègues me disait qu'il y avait, je pense, quelque chose comme près de... C'était 79 journalistes, on dirait une finale NBA. Merci au président Mathieu Faye et président de la zone 2, représentant le président Hannibal Monève de la FIBA Afrique et le docteur Alphonse Billet, directeur exécutif de FIBA Afrique. La Basketball Africa League, pour le rappeler, est un partenariat entre la NBA et la FIBA. La saison 4 de la Basketball Africa League a démarré avec une innovation où on a établi une troisième conférence qui s'est jouée à Pretoria. Mais avant de venir sur ce qui nous attend ici, c'est le démarrage de la conférence du Sahara où on va pour la troisième année consécutive compétir ici à Dakar Arena. À l'issue de ces compétitions, nous aurons nos 8 équipes qui vont se retrouver pour les finales et les playoffs à Kigali du 24 au 1er juin. Pour le rappeler, les 2 premières équipes de chaque conférence sont automatiquement qualifiées et les 2 meilleures troisièmes équipes des 4 poules, parmi les 3 conférences, rejoindront les 6 pour compléter notre Elite 8. Mais mes remerciements aussi à tous nos partenaires qui nous ont vraiment épaulés et qui ont énormément contribué pour faire de la Basketball Africa League ce qu'elle est en si peu de temps. Le Rwanda Development Board, Nike, Brand Jordan, Wilson, Afrexim Bank qui nous a rejoint cette année, Hennessy, AB InBev et la marque Castle Light et Rwandair. Alors, nous connaîtrons, comme je le disais tout à l'heure, les 2 autres qualifiés à l'issue des compétitions de la conférence des Sahara. Mais nous avons démontré, je pense, avec ce qui s'est passé à Pretoria, avec la conférence de Kalahari et au Nil, que la BL va continuer d'innover, continuer de rassembler, de créer des émotions et surtout de créer de la valeur sur le continent. Les compétitions ont été extrêmement intenses. On a vu du très beau jeu. Le produit sur le terrain continue à s'améliorer. Des nouvelles vedettes se sont révélées. On a vu vraiment une manifestation de ce trait d'union qu'on a créé entre la NBA et la Basketball Africa League en intégrant des jeunes du programme Elevate qui sont au niveau de la NBA Academy Africa, en les intégrant dans des clubs, et on a vu des performances vraiment pour les annales. Khaman Malwatch est un jeune garçon du Sud-Soudan qu'on a vu ici à la NBA Academy arriver à l'âge de 14 ans. Et on le voit, on a vu toute sa transformation. Et c'est ce que nous voulons dire lorsqu'on parle d'avoir créé un cheminement sur le terrain où un jeune joueur peut commencer à jouer au basket sur le continent, être identifié et amené dans un environnement qui n'a rien à envier avec ce qui se passe dans les autres pays qui sont connus pour détecter et former du talent. Et ce jeune peut continuer à jouer professionnel sur le continent sans nécessairement avoir à partir. On le lui souhaite, il a un avenir qui devrait le voir aller jouer
dans d'autres environnements. D'abord, il va à Duke University. Et puis bon, sa carrière continuera. On l'a vu aussi pendant les autres saisons. Ulrich Chamtier est un autre jeune qui a joué avec l'équipe de REG au niveau de la NBA Academy, qui a joué récemment avec Haman dans le Nike Hoop Summit. Et ils ont un bel avenir qui les verra certainement dans la plus haute marche du basketball mondial. Juste pour dire que au niveau du talent qui continue à se produire dans nos équipes, on est très satisfait des progrès d'année en année. Au Caire comme à Pretoria, la qualité aussi des joueurs qui sont venus de l'extérieur pour renforcer nos rosters s'améliore. Les équipes travaillent, ils recrutent, ils s'organisent, puisque tout le monde veut faire partie veut être champion. On a vu au Caire, la conférence du Nil, des surprises sur le terrain. City Oilers qui bat Al Ahly, le champion en titre. Pareil avec Bangui et Al Ahly de la Libye, qui a une très forte équipe. C'est juste pour dire qu'il y a un équilibre qui se crée, parce que toutes les équipes continuent d'investir dans cette ligue. On a vu un engouement incroyable dans le terrain à Pretoria et au Caire. À Pretoria surtout, avec 25 000 spectateurs tout le long du tournoi. Les matchs du week-end étaient joués dans les salles archi-combles. On a vu la synthèse, la synergie qu'on continue de créer dans la salle avec la production d'artistes. Et la même chose va se passer ici à Dakar. Demain, la conférence du Sahara, où nous retrouverons l'AS Douane qui revient pour la 3e fois, parce qu'ils avaient représenté le Sénégal dans la première année, et puis aussi l'année dernière où ils ont été finalistes, et cette année. Et l'US Monastir qui revient aussi pour la 4e fois dans la Ligue. Ils étaient champions pour la 2e année en 2022. On a Rivers Hoopers qui revient pour la 2e fois. Ils étaient là pour représenter le Nigeria la première année. Et puis ils étaient venus. Non, voilà, c'est la 2e année pour la 2e fois qu'ils viennent dans la Basketball Africa League cette année. Après, on a l'APR, c'est l'armée patriotique du Rwanda. C'est une équipe qui participe pour la première fois. Je suis certain que les matchs vont vraiment tenir le public en haleine. Et puis aussi, quand on compose avec tous les artistes qui vont se produire ici, Daraji Family, Ngaka Blende, VJ, Miyagise et Djeba, je pense que il y aura de quoi drainer du monde de partout. Alors nous exhortons les fans à continuer à aller sur le site bal.nba.com ou bien teoticket.com. Le match de demain est déjà sold out, c'est à guichet fermé, mais il y a des tickets pour dimanche. Et puis après, l'autre match, c'est le mardi 7. Après, on joue le jeudi 9. Et on jouera les 2 dernières journées, le samedi 11 et le dimanche 12. Du beau monde qui va converger à Dakar. Il y aura des gens qui vont venir de partout pour avoir une expérience en live de cette ligue de classe mondiale. Comme je le disais, où le sport, le basketball, la musique, tout ce que l'Afrique offre de mieux en termes de culture sera exposé. Les matchs, pour les supporters qui ne trouveront pas de billets, ils pourront regarder ces matchs. Déjà, le broadcast se fera sur 214 pays à travers le monde, en 17 langues, inclus le Wolof. Ici au Sénégal, je sais que la DSTV continuera de diffuser ces matchs en direct. Et aussi, il y aura
l'accès à des éléments de contenu pour les autres chaînes qui ne vont pas diffuser en live. Alors, je suis encore une fois très ravi de vous retrouver et Edwin et toute l'équipe de com, chez Lamine Badian ici avec nos amis de la FIBA, tout le long de cet événement pour répondre à vos questions, parce que nous savons toujours pouvoir compter sur votre soutien. Ce que vous faites est extrêmement important. C'est vous qui vous racontez les histoires, vous amplifiez ce qui se passe et vous êtes des acteurs incontournables. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à Pretoria, et c'est des séries qu'on va continuer, nous avions organisé un workshop pour les médias où Mark Spears, qui est un Hall of Fame sportswriter, qui écrit pour ESPN, NBA.com, était là pour partager son expérience. C'est la même chose qu'on fait au niveau de l'arbitrage. Il y aura des cliniques avec des arbitres. Pour les entraîneurs, pareil, en collaboration avec la FIBA, nous organisons des séminaires pour des arbitres. Et nous allons continuer aussi à faire beaucoup d'activités envers la communauté. Notre BAL for Her programme qui a été lancé ici en mars 2022 pour vraiment rendre l'industrie du sport, en tout cas le basketball, accessible aux filles et aux femmes. Nous avons des séminaires aussi pour parler à nos joueurs, par exemple, de tout ce qui est pour les aider à commencer à penser à leur reconversion, leur parler des différents débouchés, des différents métiers qui existent dans l'industrie du sport. Nous continuons notre partenariat avec les Special Olympics pour continuer à vraiment redonner à la communauté. Nous allons, comme nous avions fait l'année dernière, travailler avec plus d'une cinquantaine de fournisseurs de la place et aussi continuer à contribuer dans l'économie locale. Je vous remercie. Was this part of it? Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mpako, merci. Merci beaucoup. Merci, Amadou. Chers collègues, nous allons désormais procéder à la traditionnelle séance questions et réponses. Le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fale, est là pour répondre à vos questions. Avant de poser votre question, merci de préciser votre nom, le nom du média que vous représentez et bien entendu votre question, Amadou. Il y a nos collègues qui sont dans la salle, Lamine Badian de la FIBA, Amanda et Pavel, que vous connaissez très bien, qui sont là avec les micros. Donc, je vais commencer par Queen
Mosep du Nigeria, responsable de la communication de l'équipe de Rivers Hoopers et qui écrit pour OGB Sports. Queen? Yeah, thank you. Hi, Amadou, Queen from Nigeria. I would like to ask, this is the fourth season, we're seeing 3 conferences. Will you regard this as a success? So far, we've seen 2 conferences, and this is the 3rd. And second, from the NBA Academy kids, we've seen how well they've done extremely this season. How fulfilling and how proud are you to see these NBA Academy kids do so well in all of their teams? Yep. Donc la question de Queen, c'est on a déjà fait 2 conférences sur 3, donc en Afrique du Sud et en Égypte. Elle voulait savoir le niveau de satisfaction pour le président, et le deuxième aussi pour les joueurs de la NBA Academy Africa qui ont rejoint les 12 équipes. Quel est aussi le niveau de satisfaction? Ça, c'est pour le président. Thanks for the question, Quinn, and you'll translate afterwards. We continue to build on the momentum. I think it's always great to see steady progress, and I think that's what we've seen since the historic launch of the league in 2021. How do we measure success? First of all, by the quality of the core product, and that core product is basketball, and what it looks like on the court, and also how it is beamed around the world for fans to see and enjoy. And from both of those standpoints, the feedback we get continue to be, very positive. And whether it's from the players who are playing on the court, the coaches, the different teams, consistently, they see the BAL as a tremendous asset and opportunity for them to showcase their talent, and in return, I think they are creating something that fans across Africa, certainly, and around the world can enjoy. And we see also measure the success by the increased number of fans that are attending the game. We launched the league in the middle of the pandemic with no fans allowed. The second year, the pandemic was still here, where we had little less restriction. We saw fans attend. Last year, with the first time where we didn't have those restrictions, we saw here last year that I think the last game between AS Douanes and US Monastir, a packed place, and these guys did a tremendous job with the fans in the stands, entertaining, a sold-out crowd. And to say that we have sold out for tomorrow's game, I think is an indication, just like we finished the season at Kigali Arena with our finals sold out at the 10,000-seat BK Arena. Same in Pretoria at the Sunbet Arena. Games were sold out throughout across the 2 weekends. So yes, both from a basketball standpoint and also from a entertainment value proposition, and added sponsorship, and partners are coming on board. Still, we have ways to go there because we are still in a development phase where we are investing heavily, but we're getting the attention in the marketplace. Regarding those Elevate players that are at the NBA Academy, we are extremely proud of the work that the staff at the NBA Academy Africa has been doing over the years. In terms of just nurturing the talent there, and all the scouts we have from all around the continent, led by our basketball operations team at NBA Africa, continuing to bring top talent and having world-class coaches working with them, and having the environment we have there shows that when you create an enabling environment with the talent we have on the continent, you are going to produce results, and the result is the likes of Haman, Ulrich, and there are other young people who've played in the league. We'll see here Hadim Rasoul Mbouk, who is going to be playing with AS Douanes. Babakar Sane played here for Duke the first year, a couple of years ago. There are a number of other young people who played in the league, and they are moving on to do great things. Merci beaucoup, Président. Donc, le Président, pour répondre à la question du Queen, a parlé
quelques indicateurs pour mesurer en fait ou évaluer le succès de la Ligue en 3-4 ans. Première chose, sur la qualité du produit sur le terrain, la formation des coachs, des entraîneurs et des arbitres. Il a aussi parlé d'une vraie valeur ajoutée, ce qui apporte tout ce qui est divertissement autour de la Ligue. Il a parlé du fait qu'en 2021, on a lancé en pleine pandémie. L'année dernière, par exemple, il y a eu plus de 70 000 fans à travers les 3 conférences et les finales. Et le fait que, par exemple, le match de demain, la cérémonie d'ouverture affiche complet. Pour ce qui est de joueurs du programme Be Elevate, il a cité l'énorme travail qui est fait par les équipes des opérations de basketball qui sont basées en Afrique du Sud, le fait d'apporter des coachs, des entraîneurs de qualité, une formation de qualité aussi. Il a cité quelques exemples comme Kaman et Ulrich qui ont joué il y a quelques semaines à la Nike Hoop Summit aux États-Unis, et puis Kadim Rassoul-Mboub qui va jouer avec l'équipe de l'AS Douanes. Quelques éléments pour justement mesurer en fait de quelques points de satisfaction sur ces 3 premières saisons de la Basketball Africa League. Question? Alors, bonjour tout le monde, c'est Papa Djibril Gaye, journaliste au quotidien Source A. Moi, j'ai une préoccupation. L'AS Douanes, qui était l'année dernière vice-championne d'Afrique, de la BAL, était contraint de trouver des joueurs à la dernière minute. L'équipe a enregistré des départs. Est-ce que derrière, vous accompagnez les équipes sur le plan financier pour qu'ils puissent en quelque sorte conserver leurs joueurs? Et je ne sais pas, quelles sont les chances même de faire de sorte qu'il y ait un nivellement entre les équipes de la balle et les sélections africaines? Parce que généralement, ce qui est constaté, c'est qu'il y a un grand fossé sur le niveau des équipes africaines et les clubs de la balle. Merci. Merci pour la question. D'abord, oui, nous accompagnons les équipes dans la mesure où toutes les équipes sont complètement prises en charge en termes de leurs dépenses, de déplacement, de logement pendant la saison de la Basketball Africa League. Et en plus, il y a une subvention qui est remise pour accompagner le développement de le roster pendant la Basketball Africa League. Bon, maintenant, ce qu'ils vont faire après dans le club, et pour le moment, c'est en dehors de nos compétences ou responsabilités. Mais on le déplore, hein, et je pense qu'on en a parlé l'année dernière. C'est l'une des choses je suis sûr qu'il y aura, ça va changer. C'est qu'il faut changer tout l'environnement, professionnaliser l'environnement. Ce que nous voulons, c'est que ce qui se fait au niveau panafricain avec la Basketball Africa League se déteigne au niveau national. On aura vraiment réussi lorsqu'on verra le même niveau d'engouement à Marius Ndiaye pendant les compétitions du championnat national du Sénégal, que la JA joue contre le Duc ou la ville de Dakar ou UGB, etc. C'est ça l'objectif. Et je sais que le potentiel est là, hein, parce que je vois déjà au niveau organisationnel, c'est que, en tout cas au niveau de la Fédé, de la Ligue de Dakar, comment ils organisent les finales, ils ont déjà commencé à adopter certaines de nos méthodes. Et c'est ce que nous voulons. Maintenant, il faut que ça aille plus loin. Mais il faudra que tout le monde s'y mette. Ce n'est pas notre rôle d'accompagner l'AS Douanes pour gagner le championnat du Sénégal. Ce que nous voulons faire, c'est de créer, en tout cas, d'être des catalyseurs pour un environnement où on peut, par exemple, insister sur la formation des cadres, aussi bien des entraîneurs, des arbitres, pour que l'infrastructure et l'environnement deviennent professionnels. Oui, avec la saison qu'on a vue l'année dernière, Jean-Jacques Boissy qui s'est vraiment révélé, et c'était la première fois, la première saison, j'avais vu un jeune garçon comme Mo Faye avec l'AS Douanes. Je ne pense pas qu'il avait été en équipe nationale avant cela. Same avec
Cheikh Bamba Diallo. On l'a vu avec le jeune Aliou Diarra l'année dernière, avec le Stade malien, des jeunes talents africains qui, apparemment sortaient de nulle part. C'est pas qu'ils sortaient de nulle part, c'est qu'ils n'ont pas eu, la plateforme pour vraiment exprimer ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, une fois qu'ils se soient exposés et qu'ils se révèlent, l'idéal serait que l'AS Douanes puisse garder Jean-Jacques Boissy ou Mo Faye, ou le Stade malien garde Aliou Diarra ou Souleymane Bertel l'année dernière. Mais bon, les réalités sont ce qu'ils sont. Mais je suis sûr que certains de ces jeunes qui partent jouer et je n'ai rien contre la 4e division en France ou la 3e division ou ailleurs, je suis persuadé qu'il y a les moyens, si c'est juste en termes de compensation, de les garder ici. Mais aussi, il y a beaucoup plus que ça. Comment ils s'entraînent avec le club, où ils s'entraînent, comment ils sont entourés, comment ils sont encadrés. C'est tout cet écosystème qu'il faut réfléchir à améliorer. Et nous sommes sur la bonne voie en ça. Je peux vous dire que les équipes qui vont avoir du succès dans cette Basketball Africa League, ce sont des équipes qui ont une forte ossature de joueurs de souche, de joueurs du pays même. Alors vous avez vu avec Bangui, ils ont battu City Oilers 2 fois, ils ont battu Al Ahly de la Libye, je pense. Al Ahly de la Libye, qui est une très forte équipe, mais cette force est basée surtout sur les joueurs étrangers qu'ils ont. Et pour le rappeler, chaque équipe doit avoir 7 joueurs locaux et 5 joueurs qui peuvent être d'ailleurs. Et parmi ces 5 joueurs, 3 Africains. Alors, ils ont leurs 2 Américains qui sont très forts. Ils ont leurs 3 Africains, dont un Sud-Soudanais, et l'autre, je pense, c'est du Nigeria. Ils sont très forts. Mais après, il n'y a pas de banc. Il y a peut-être 2 joueurs libyens qui jouent un peu. C'est pourquoi la fatigue va les rattraper. Et quand vous voyez Bangui, Thierry Charles Darlan, qui était ici à la NBA Academy, qui était leur meilleur joueur sur le terrain, ou encore une fois Kurt Curry, qui était ici aussi au niveau de la NBA Academy, qui est leur Jimmy Djambare, c'est des joueurs de l'équipe nationale au niveau de la Centrafrique, qui est un pays de basket, je le rappelle, qui a ce talent-là. Pareil l'année dernière avec le Stade malien, on a vu les joueurs qui ont porté le club, pareil avec ABC. Alors c'est juste pour dire que ça va venir, parce que pourquoi les Égyptiens ou les Tunisiens ont gagné les 3 premières éditions, parce que c'est des équipes où leur ossature de l'équipe nationale sont dans ces équipes, ils jouent dans leur championnat, ils jouent à la maison. Alors, je suis confiant que c'est une question c'est juste une question de temps, et ça va être dans un futur très proche, parce que je commence à voir beaucoup d'indices, beaucoup de signes que ces joueurs veulent revenir. Et là, Jean-Jacques est de retour avec l'AS Douanes, et je crois qu'aussi le jeune Dali Fall, et il m'appelle, j'en reçois beaucoup qui veulent revenir jouer pendant la période de la balle. Mais je leur dis que non, il faut être ouvert pour jouer toute la saison avec ces équipes, mais aussi il faut qu'on fasse des efforts collectivement, aussi bien en tant que fédération et ministère, et tous ceux qui sont en charge de développer les infrastructures, de veiller à la formation de nos cadres pour que cet environnement vraiment devienne plus attrayant pour les joueurs. Merci beaucoup, Président, pour cette réponse. On a une question à votre droite, Nafi Fall de Wii Sport. Nafi, la question. Bonjour à tous, bonjour Amadou. Aujourd'hui, la balle attire les joueurs, les techniciens, mais aussi d'autres personnes qui sont en dehors de l'écosystème du sport, on va dire, c'est-à-dire les artistes et les créateurs de contenu. À quel point êtes-vous satisfait de cet engouement autour de la balle qui aujourd'hui fera que demain, on jouera à guichet fermé? Est-ce qu'il y a d'autres cibles que vous visez, tout en sachant que la compétition pour les filles plutôt est très attendue, même si on sait que les femmes ont ce petit moment à chaque conférence, c'est-à-dire la balle for her, que je félicite personnellement. Merci. Merci pour la question.
D'abord, pour nous, il est extrêmement important que ce que nous faisons soit accessible à un plus grand nombre de personnes, de couches de la population et surtout de notre jeunesse africaine qui représente 70% presque de la population. Pour nous, il est important que les femmes et les filles soient intéressées par notre sport et toutes les activités que nous cherchons à développer autour. C'est pourquoi, vous l'avez dit, BAL for Her est un outil pour effectivement donner des opportunités à des femmes et des jeunes filles de jouer, mais aussi de développer des plans de carrière en ce sens. Nous avons notre programme BL Future Pro où en ce moment on donne des opportunités de stage à 12 jeunes ici au Sénégal qui travaillent dans les différents départements de la Basketball Africa League, qui se peaufinent au métier. Ils peuvent travailler avec Edwin dans son département de relations publiques et de communication, ou Aïcha Diop en marketing, ou Marie-Laurence dans tout ce qui est social responsibility et player programme. Je dis juste le nom de quelques collègues, mais à travers tous nos départements, ils sont là, ils travaillent activement. Et pour nous, c'est un moyen aussi de penser au futur, parce que pour pouvoir vraiment répondre à nos grosses ambitions, nous savons que nous devons développer du talent et développer du talent local. Et c'est un moyen pour nous de recruter aussi pour le futur. Associer tout ce qui est divertissement et entertainment avec le sport, c'est vraiment une synergie naturelle. Je pense que ce qui fait l'attrait de la NBA, que vous allez à Madison Square Garden ou au Staples Center à Los Angeles, vous verrez les vedettes de Hollywood assis sur le parquet autour du terrain, et il y a du show qui se passe sur le terrain. Et c'est une symbiose, et c'est pas par hasard que tous les grosses vedettes de foot sont de gros fans de la NBA. Ils vont dans des matchs NBA à chaque fois qu'ils ont l'opportunité. Alors, ce qui manquait en Afrique, c'est des infrastructures comme Dakar Arena. Maintenant, on les a. Et d'autres pays vont continuer à essayer d'en produire, parce que nous parlons d'utiliser cette opportunité comme un vecteur de développement économique. Avoir cette arena, c'est vrai que cette arena devrait être beaucoup plus utilisée, et comme Kigali Arena qui a été construit presque à la même année, c'est une chose de construire ces arénas, mais pour pouvoir faire travailler tout l'écosystème, comme je le ai dit tout à l'heure, il faut plus d'activités. Et notre ancien collègue ici, Kyle Schofield, qui était dans notre event department, qui est parti, a commencé sa structure pour avoir le management de Kigali Arena. Ils organisent près de 200 événements par année dans Kigali Arena. Vous voyez le nombre de personnes que ça fait travailler tout le long de l'année. Voilà, FIBA Afrique et la NBA sont en train de travailler d'arrache-pied, effectivement, pour mettre en place cette ligue-là. Yeah. Et je pense que dans un avenir très proche, effectivement, nous verrons le lancement de cette ligue-là. Merci, Président, parce que, en fait, je n'avais pas entendu la question, mais absolument. Et je vous rappelle que la Basketball Africa League est venue construire sur la fondation des compétitions de clubs que la FIBA Afrique avait commencé. Et il faisait un tournoi, il y avait un Final Four ou Final 8, mais là, on est entré en partenariat pour élargir cette compétition de club. L'année dernière, et je crois que ces 2 dernières années, une compétition de club a été organisée, d'abord au Mozambique, je pense, et puis l'année dernière, le mois de novembre dernier, à Alexandrie, en Égypte. Mais il faudra aussi que le basketball féminin fasse du chemin pour qu'il y ait un grand nombre de pays où il y a de la compétition. Et pour le moment, je pense que le basket
féminin est très populaire. Je me rappelle, ça a toujours été très populaire, surtout ici au Sénégal, au Mozambique, au Nigeria même plus récemment, mais dans le passé, c'était des équipes comme le Congo, bon, le Mali toujours. Mais c'est pourquoi on travaille au niveau de la base, comme le camp des U23 qui va être organisé à Kigali pendant les finales de la Basketball Africa League, un camp pour des filles de U23. C'est-à-dire juste continuer d'augmenter les opportunités de participation dans le jeu pour les filles. Et puis, comme il le disait, cette ligue est en train de se former. Merci beaucoup, Président Faye, Président Amadou Galofa. We have a question at the back, Amadou, from Mohamed Abdullahi from Spider Communications in Nigeria. Bonjour, Amadou. Bonjour. My question is a bit selfish. I'm aware that in the first edition of BAL, Lagos was supposed to be part of the venues, but COVID came. And it's the first, second, and today we are celebrating the fourth edition. So I'm kind of pleading. Is Lagos coming back? Perhaps now that we are even building a new arena, 12,000 capacity to be completed in 2025 December. So perhaps maybe in the 5th or 6th edition, we might be lucky. We would love to have this setting in Lagos. Yep. Secondly, my question is the BAL for Her project. I know over the years, BAL has been doing wonderfully in supporting the women folk. When is there a timeline of when we will also experience BAL for the feminine folk? Thank you very much. Yep. No, thank you for the question. I think just to answer the last question first, that's definitely what we were saying. You know, I understand that's a question she asked in French. Yes, je pense que it's going to happen, and I think the president of Zone 2 here, representing FIBA Africa, would hold me, you know, to this, and then actually he said it first, that there is going to be, you know, and I think what I was reminding everybody is we're building the BAL on the foundation of club basketball that FIBA Africa has been organizing. So the same is going to be the path for the women. For now, we are focusing on really increasing interest in the women's game and also allowing girls and women to access the sports industry and the basketball environment. We are looking to build through programs like BAL for Her and a number of clinics and talent ID camps. We're going to host a U23 camp in Kigali during the finals, where young ladies 18 and between 18 and 23 are going to convene, and they've been identified through camps that ran in Nigeria, Cote d'Ivoire, Senegal, Egypt, South Africa, and Rwanda, and a number of other countries. So that's going to happen. Regarding Lagos as a host, absolutely, this is a market you want to be in. But obviously, you know, this is, and when we're congratulating, there's Chairman Tayo and his group for, you know, putting the first shovel to build that arena. We're looking forward to seeing it, yes, in 2020 when we were first slating to launch the league. We were going to play in 6 countries, and Nigeria and Lagos was one of them. Donc la question de Mohamed Abdullahi, c'était justement le président est revenu sur la création d'une ligue féminine et tout ce qui est les activations qui ont fait autour pour développer le basket féminin. Et aussi, première question qui était une doléance de Mohamed sur la tenue d'une édition de la Basketball Africa League à Lagos au Nigeria. Le président a rappelé que quand on a annoncé la ligue, le Nigeria faisait partie des pays hôtes de cette Basketball Africa League, et avec la construction d'une arena à Lagos, bien entendu, c'est une possibilité, et il a salué aussi les investissements du PDG Tayo et avec toute son équipe qui sont en train d'œuvrer pour que ça devienne une réalité pour ces pays. We have one question. Bonjour, c'est Aline Badara Diouf de Fanzone 221. Alors, Président, moi je voudrais m'appesantir sur un événement que
dont beaucoup de gens ne sont pas rendus compte. C'est la Youth Event. Et c'est un basket de 3-3. Alors, c'est une des nouveautés du basket mondial. Est-ce que vous êtes dans la phase où vous voulez développer ce sport et puis increase the awareness of people about the basketball? About 3-on-3 basketball? Yeah. Absolutely. And I think in our fan zones, and by the way, wherever we play, and here you'll see, it's probably already set up, and je vous encouragerai à peut-être jeter un coup d'œil. Il y a un fan zone qui est déjà établi. Il y aura toujours un terrain de basket. Et là, on va organiser une compétition de 3-3. Nous pensons que c'est un moyen très efficace d'attirer de nouveaux pratiquants dans le sport parce que c'est plus équilibré, le talent s'exprime. C'est pas pour rien que on a vu par exemple, maintenant c'est devenu un sport olympique et on a vu des équipes qui, peu importe la taille du pays, qui arrivent à jouer et à avoir des résultats. Je pense qu'avoir vu quelque part la Thaïlande gagner des tournois, le champion du monde ou une des compétitions était de la Latvia, Lettonie, quelque chose comme ça. Oui, c'est un sport que nous admirons, que nous reconnaissons, et que nous sommes activement en train d'utiliser dans nos fan zones. Et voilà, demain, vous verrez dans la fan zone. Il y avait une autre question? Dans la deuxième point? Non. That was it? Okay. Yeah. Donc, Président, on va prendre une dernière question. Bonjour Président Amadou et bonjour à toutes et à tous. C'est Solet Cham, journaliste à la radio Futur Média. Alors Président, on vous a entendu dans les récentes interviews que vous avez fait vous avez tiré un bilan un peu satisfaisant ou un bilan positif, on va dire, pour les récentes conférences, à savoir celle de Kalahari et du Nil. Alors pour cette troisième conférence du Sahara, quelles sont les attentes du Président et qu'est-ce que vous attendez réellement des autorités sénégalaises, de la population sénégalaise et même des acteurs principaux qui seront sur le parquet? Merci beaucoup. Merci pour la question. D'abord, mes attentes, de manière constante, c'est de voir vraiment du très beau basketball sur le terrain, des matchs compétitifs, des joueurs qui vont se donner à fond, des coachs, des arbitres qui vont être au top de leur game. Parce qu'au bout du compte, c'est ce qui va déterminer le succès. Nous sommes une ligue de basketball et le basketball restera toujours au cœur et au noyau de tout ce que nous faisons. Et si ça existe, je pense que le public va venir. Alors c'est une autre attente, c'est vraiment de voir du beau public qui viendrait nombreux parce que c'est du spectacle qui va leur être offert. Et puis aussi, on va intégrer tous ces éléments qui parlent à la jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grands artistes de la place qui vont se produire, des légendes de toutes sortes, de différents sports qui vont être là aussi, des invités de marque. Une autre attente, et nous continuons à travailler là-dessus, c'est ce produit qui est attrayant, qui est diffusé dans 214 pays à travers le monde et dans 17 langues, dont le Wolof, qui va être retransmis en direct sur la 2STV et d'autres broadcasters qui vont aussi diffuser du contenu. Je pense qu'est une vitrine extraordinaire pour les compagnies de la place que nous invitons à venir investir à nos côtés pour continuer à développer ce produit et puis aussi qu'il fasse tache d'huile sur le basketball local. Parce qu'il y a aucun doute que l'intérêt est là. Les fans, on voit une énergie, il y a un buzz par rapport au feedback. Je crois que notre équipe a fait un excellent travail pour vraiment donner de la visibilité
à l'événement et la conférence. Il y a de l'intérêt et vraiment de support par rapport aux autorités. Madame la ministre des Sports était venue il y a 2 jours pour visiter l'AS Douanes dans leur camp d'entraînement jusqu'à l'Institut Djambar, et elle est passée nous voir pendant le NBA Showcase, a exprimé son intention et tout son soutien. Et je crois que c'est quelqu'un qui connaît son environnement et qui a de grosses ambitions pour le développement du sport au Sénégal. Et je n'ai aucun doute qu'elle va réussir, parce qu'elle est venue avec l'attitude et les dispositions qu'il faut. En tout cas, nous sommes prêts à faire tout ce qui est dans nos capacités pour accompagner la politique sportive du gouvernement, comme on a toujours été disponible pour contribuer à tout ce qui est formation, tout ce qui est impact, utiliser le sport comme un instrument pour continuer d'inspirer cette jeunesse, mais surtout créer de la valeur, créer du business, faire vivre cette arena qui a été construite avec les deniers du public, et aussi continuer à faire de cet événement un véritable rendez-vous qui va vendre la destination Sénégal. Le monde du sport va être là, le monde du basketball, la Fédération sénégalaise de basketball, avec qui on continue de travailler étroitement pour que ce que nous faisons, encore une fois, au niveau panafricain, ait du répondant ici dans le pays. Et si même vraiment de voir le nombre de médias qui continuent à grandir pour venir couvrir cet événement, pour nous, et